Je sais que c'est toi, l'homme de ma vie. Et je tiens à préserver cet amour. Je t'aime tellement. Mais je ne suis pas encore prête à me marier, c'est trop tôt. Je t'en prie, tu essaies de me comprendre. Je croyais que tu m'avais demandé d'être honnête avec toi. Oui, tu as raison, c'est vrai. Tu vois, en fait, j'espérais que tu allais dire oui. Mais tu apparemment c'est des idées. Tu as raison. C'est vrai que depuis quelques mois, ma vie avait l'air de prendre un tour qui me plaisait. Et voilà que maintenant, c'est ici. Mais écoute, tu sais que je t'épouser, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que tu m'as perdu. Parce que je t'aime plus aujourd'hui que je ne t'ai jamais aimé auparavant. Je t'aime. Et je n'aimerais plus jamais d'autre femme. Je sais que ton mariage a été assez douloureux, tu as été meurtri, et je ne veux pas que tu gardes un a priori contre le mariage. Je crois que tu t'es pris d'un grand bonheur, mais bien tu être heureux. Oui, je sais, je suis persuadée. Mais on a le temps inutile de réfléchir. J'aimerais te connaître mieux, te connaître vraiment, et te laisser plus à toi. Oh, j'ai beau être déçu, bien sûr, mais tout ce que tu m'as dit m'a rassuré. Ça mérite qu'on s'habille campagne. Je voudrais qu'on porte un toast aux plus gentils reçus de demandes en mariage que j'ai jamais entendu. Allez. Oui, voilà. Oh, je suis désolé, mais la justice n'attend pas. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Qu'est-ce que vous voulez faire ici? On vous a demandé quelque chose? Arrivé, j'aimerais savoir si vous avez une fille. C'était malhonnête. Vous avez le droit de garder le silence. Non, attendez, je vais le faire. Ça fait si longtemps que j'attends cet instant. Cruz Castillo, je t'arrête pour le meurtre d'Elena Nicola. Tu connais sûrement la retournée, les filles que moi, c'est en la majeure. Tu as donc le droit de garder le silence. Mais attention, car tout ce que tu nous diras pourra être retenu contre toi, alors il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Et bien entendu, tu as le droit de assister de l'avocat sur toi, tu pourras assister à tous les interrogatoires. Si tu n'as pas les moyens de t'offrir le service à l'avocat, nous en connaîtrons un. Est-ce que tu as bien compris tout ce que je te dis? Alors, tu désires vérifier? Désires-tu parler avec ton avocat? Et souhaites-tu qu'il soit présent durant les interrogatoires? Voudrais-tu que je te répète tout ce que je viens de te dire? Tu as le droit de garder le silence, mais attention, car tout ce que tu nous diras pourra être retenu contre toi. Alors, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Bien entendu, tu as le droit de assister de l'avocat sur toi. Et celui-ci pourra assister à tous les interrogatoires. Si tu n'as pas le service à l'avocat, nous en connaîtrons un. Est-ce que tu as bien compris tout ce que je dis? Ou est-ce que je répète? Désires-tu garder le silence? Désires-tu parler avec toi? Désires-tu garder le silence pour les interrogatoires? Es-tu sûr d'avoir bien que tu connais bien ce droit maintenant? Entrez. Et tout à l'heure, regardez qui vient de rendre visite. Le super fils de Santa Barbara. Ah, c'est sûr que tu vas être le chouchou de tous les détenus, Castillo. Fermez-la. On aime bien qu'il y ait un poulet parmi nous. On se sent plus en sécurité. Il va te faire des tas de copains ici, tu vas voir. On est déjà ses copains, c'est lui qui les a réunis ici. Je vais la fermer, je vais prendre compte qu'on voyait bien ici. On te souhaite bon courage, t'en auras besoin. Hein. Ici, on est tous d'accord pour prendre la vie plus belle. On va s'occuper de ton cas, Cruz Castillo. Tu prépares de beaux jours, mon vieux. Yo. Bienvenue en enfer.
chérie s'appelle Castelblanche. C'est pas bon. Peu importe comment elle s'appelle, ne nous approfondons pas ces détails. Mais pour elle, ça passe. Elle a tort, c'est vrai. C'est grave. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas le nom de la grille, c'est plutôt de savoir quand nous allons nous coucher. Non, c'est clair. Je me demande qui a téléphoné. Ah, ça, c'est elle. C'est peut-être Madame Agathe. Arrête. Et puis, je vais pas te gâcher la soirée à cause de ce coup de téléphone. Je pense plus maintenant. Victoria Lane, Capone, est une femme très excellente. Attendez, vous n'avez pas encore vu à quel point je pourrais être attirante. Bon. J'espère que je vais bientôt avoir l'occasion de découvrir combien je me sens tout C'est ça. Tu vois, je pense qu'il y a des tas de choses à faire pour oublier le travail. Mais le travail peut être quelque chose de très agréable. Je t'assure que ça me passionne, moi. Une fusion entre deux sociétés, c'est quelque chose de très agréable. Moi, je le sais. J'ai l'impression que tous les deux, on fait une fusion assez étonnante, non? Il faut d'abord que j'examine ce que vous proposez. Oh, je l'ai dérangé. Attends, je vais aller voir. Et je vais lui dire de partir. D'accord. Non, je vais rester là, Julien. Je suis vraiment désolée de vous déranger. J'ai téléphoné, mais ça ne répondait pas. Il faut que j'aille au tribunal. On a été arrêté? Oui, il y a 1 heure à peu près. Il veut chercher ma tête. Je voudrais aller au tribunal avec vous. Non, Victoria, je crois que ce serait vraiment une mauvaise idée. Écoute-toi, Julia, vous allez essayer de l'épouse et moi, je vais rester auprès du Ben. J'allais prévenir Madame Costello. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Mais c'est très bien. Ah, ça va faire bonne effet quand le juge va s'apercevoir que l'avocat de tout est réussi. Je suis en pleine forme. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez la bouche et taisez-vous un peu. C'est une seule journée pour ça, Baba. Non, en ce qui me concerne, c'est l'un des jours les plus tristes de ma carrière. Non, en tant que procureur, j'ai eu l'occasion de traiter des affaires délicates. Tous les procès les plus retentissants de ces dernières années, c'est moi qui en étais l'instigateur. Mais en ce qui concerne le procès qui nous intéresse, je n'ai pas pu faire autrement que d'arrêter monsieur Rouskowski. Non, attendez, il faut que je vous parle. Non, mademoiselle Anderson nous a été envoyée par l'agence Open. Eh ben, c'est toujours mieux que de se faire envoyer chez les Grecs. Et elle plaisantait. Non, attendez, mon nom, c'est Simone, ça avec 2 M, mais revenez, c'est une folle. Elle allait me faire de la publicité. Oh, oui, c'est pas ça. Ça y est, j'ai mon billet. Alors, est-ce que je vais à New York avec vous ou sans vous? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a des soldes chez Bloomingdale? Je vais rendre visite à Pamela Conrad, la reine de la 5e avenue, mon cher. Le Sir William de Louis Privat. Oh, écoutez, vous ne la retrouverez jamais. Oui, vous la retrouverez. Ah, eh bien, il va falloir que vous y alliez, ça a été un petit peu de question. Mettez-vous dans la tête que si je réussis à le faire condamner, ce serait le prochain gouverneur. Je sais que ça compte beaucoup pour vous. Je trouve qu'il est temps pour moi maintenant de m'en aller, car ils se sont tellement soucis pour cause qu'ils ne s'occupent pas de moi. Oui, vous avez raison. C'est maintenant qu'il faut que vous partiez. Je suis ravie pour vous. Est-ce que vous êtes sûr que Cruz a fait cette femme? Elle doit être franc. Ça va être quoi? Eh bien, j'en doute. Mais vous êtes comme ça condamné. Très bien. Allez. Amusez-vous bien, Amiga. Ça compte sur moi. N'allez pas chez Bloomingdale. D'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? Du calme, je crois que vous alliez me remercier pour ce que j'ai fait. Je viens d'empêcher Cruz de continuer à fréquenter votre petite fille chérie. C'est bien, ça. Non, c'est vous qui allez m'écouter désormais. Si vous vous opposez à ce que la loi soit respectée, ça va vous coûter cher. Vous allez devoir dire ce que vous savez au tribunal. Si vous allez vous retrouver à la barre du témoin et puis raconter devant toute votre famille ce qu'Elena vous a dit juste avant de mourir. C'est vous qui allez envoyer le petit ami de votre fille bien vers les barreaux. Et je vous promets qu'il va y rester un bon bout de temps. Viens voir ce petit copain Cruz. Bonjour, Cruz.
Tu sais, Claude, je trouve que le bleu de ta chemise me fait bien en valeur. Luke, approche, on va lui mettre un numéro. Vous avez l'air de bien vous entendre. Faudrait qu'on dise à ton compagnon civil que t'es un ancien. Et apparemment, la police n'a pas trop la côte. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. J'espère qu'il ne faut pas trop dire. Mais ça m'a donné une idée un petit peu. Tu vois, au début, je voulais tout faire pour que tu fasses jouer le coup du corps. Mais maintenant, j'ai envie de faire traîner un peu les choses. Je vais tester par connaissance avec tes camarades, ça bien. Il va revenir, hein. Ne vous inquiétez pas, on vous avait pas tout payé, en fait. Et ma chérie, je viens de téléphoner au gouverneur, il va s'occuper de cette affaire, et je vais faire tout ce que je peux pour qu'il soit libéré. D'ici quelques heures, ce sera arrangé, je te le promets. Oh, c'est tellement amusant. Mais toi, tu me demandes comment il va. Très bien, t'assure, tu sais que Cruz est très courageux. De toute façon, on va le sortir de là, ne t'en fais pas. Cruz. Alors, mon amour. Quel tableau. Mais ça suffit maintenant, emmenez-le. Non, attends, vous commencez à me fatiguer. Rentrez chez vous. Où avez-vous demandé? Hors de question que je sorte d'ici tant que vous n'aurez pas relâché Cruz. Eh bien, j'espère que vous avez apporté des provisions pour votre viande. Bien, par contre, vous savez qu'il est innocent, ça ne fait aucun doute. Et s'il le faut, j'irai raconter mon histoire à tous les journalistes de Chine et ça vous ressemblera plus. Génial. J'adore ce genre de publicité. Je trouve ça formidable. J'imagine qu'ils vont mettre votre portrait en première page avec un gros titre. Il l'a tué pour moi. Mais je l'ai... Non. Un flic pour moi. C'est très sûr. Elle ne s'en serait pas rendu compte qu'elle avait eu l'appendicite. Les symptômes ressemblent très souvent à des douleurs d'estomac. Alors en général, on se dit que ça va passer. Mais peut-être que ce ne sont que des crampes d'estomac. Non, ça m'étonnerait car elle a de la température et en outre, elle souffrait énormément lorsqu'en l'examinant, je lui ai appuyé sur l'abdomen. Il n'y a aucun doute sur l'origine des douleurs. Oui, mais c'est ridicule. On ne peut rien faire pour la soulager. La piqûre que je lui ai faite va bientôt la calmer. Ne vous inquiétez pas, ils vont très bien s'occuper d'elle à l'hôpital. C'est ce qu'on m'avait dit pour mon père. Et pourtant, je vais aller voir si les ambulanciers sont arrivés. Restez avec elle pendant ce temps-là. Je reviens tout de suite. Chérie, essaye de te calmer. Ça va s'arranger. Une ambulance va te conduire à l'hôpital. Ils vont s'occuper de toi. Calme-toi, mon petit. Nathan, salut. Comment ça va? Oh, moi, ça va, je vais prier. Mais c'est Cruz à qui il faut que vous occupiez. En ce moment, Fils est en train de l'interroger. Il a été emmené dans son bureau il y a 5 minutes. Il risque de ne pas y avoir de procès fictif s'arrange pour traiter le dossier de Cruz. Excuse-moi. Il vaut mieux que vous restiez ici, d'accord? Ça va bien se passer. Mais C'est bien. je vais rester ici avec vous. C'est bien. Vous travaillez avec Nelson, ça c'est pas fait? Attendez, je vais vous dire. Oui, monsieur Salim. Cruz nous a demandé à Nelson et à moi de le défendre. Nous ferons de notre mieux. Ça, j'en suis tout à fait certain, mais je me demande si ce que vous faites est une excellente chose en réalité. Oui, ça j'en suis convaincu. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Mais je ne vous amuse au courant. Oui, je comprends votre angoisse. C'est pourquoi j'ai tenu à dire vous voir. Oh, je vous remercie, c'est très gentil. Ça me fait très plaisir que vous ayez fait. C'est très gentil à vous, Victoria, mais je me demande si vous n'avez pas mieux appris. Écoute, je sais que Victoria reste ici avec moi. Je suis sûre que Cruz va avoir besoin de tous ses amis. Et je sais qu'il aime beaucoup Victoria. Je vous remercie, c'est très aimable. C'est moi qui vous remercie. J'arrive pas à le croire. J'ai travaillé avec Cruz Castillo pendant 2 ans et je trouvais que c'était quelqu'un de formidable. Je n'avais pas à être à sa place. Les autres détenus ont laissé à la vie dure. Vous n'avez pas le droit d'interroger notre étudiant en notre absence. Dites donc, baissez d'un ton, hein. Vous savez qu'il était ici, vous avez sorti la photo. Et si jamais vous avez enfreint la loi, je vous préviens de Si jamais j'ai un problème et que j'ai besoin d'un avocat, je ferai appel à vous, d'accord? Calmez-vous, bon sang, sachez que je n'ai répondu à aucune question, Julia. Ça, c'est parce que je ne vous ai pas posé de questions. Est-ce que c'est vrai, oui? Il a passé son temps à dire n'importe quoi, comme d'habitude. Non, en vérité, je lui ai chanté sur tous les tons, les louanges, la confession. Et vous imaginez qu'on va vous croire? Si vous avez une question à poser à notre client, je vous conseille de commencer tout de suite, sinon il sera trop tard. Si vous regardez ce qui est inscrit sur cette porte, vous verrez que c'est mon nom et pas le vôtre. Alors ce n'est pas vous qui allez faire la loi ici. Vous auriez mieux fait de rester où vous étiez. Nous dispensons de vos remarques aux imbéciles qui font tout sauf faire avancer les choses. Excusez-moi. Je vais lui poser une question, une simple question, et j'attends donc une réponse. D'accord? Parce que j'ai l'impression que Fanny et toi, vous êtes des crasses quand il s'agit de noyer le poisson.
Allez-y, posez votre question, Timon. Savez-vous que lorsque vous êtes autoritaire, vous perdez tout votre charme et votre séduction féminine? Cela dit, je pose la question. Quelle était la nature exacte de tes relations avec Elena, Nicolas? Allez, tu peux l'avouer, tu as une liaison avec elle. Maintenant, tu vas nous décrire ce qui s'est passé la nuit qui nous intéresse au lac de l'Arcal. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Oh, c'est un français que je vois. Attendez, je vous conseille de ne pas répondre à cette question. Avec eux, tu as toutes les chances de finir en prison. J'ai toujours cru qu'il était préférable de dire la vérité. Voilà enfin une réflexion intelligente. Ça me fait extrêmement plaisir. Et il y a ça. La vérité. Toute la vérité. À part ça, il y a un autre méthode. Je veux voir René. Mais c'est impossible pour l'instant. Le médecin ne m'a pas encore autorisé à entrer dans sa Je dois rester de sa famille, alors j'ai le droit d'entrer. Il faut qu'on la laisse se reposer. Cessez de penser un peu à vous, pensez à elle. Ça veut dire qu'en ce moment, je pourrais être dans un avion en partant pour New York. Si j'avais pas eu votre message, je serais partie. Vous savez, elle souffrait tellement que j'étais obligé d'appeler le médecin. Il fallait absolument agir rapidement. Et j'espère qu'ils lui ont donné un calmant. Envie qu'elle s'en sorte. Ah, rassurez-vous, Jack, vous avez fait ce qu'il fallait. Elle va bientôt aller, vous verrez. L'anesthésie pour l'intervention, on ne peut pas lui parler. Tout se passe normalement, n'est-ce pas? C'est une simple appendicite. Il va peut-être y avoir des complications. Selon notre dernier examen, l'appendicite de Mme Capwell s'est affectée. On craint une péritonie. Mais vous allez la sauver. Nous allons essayer. Sauvez-la, c'est ma nièce, je vous en prie. Écoutez, on ne peut rien dire avant l'intervention. Alors je vous conseille de ne pas quitter l'hôpital au cas où nous pourrions avoir besoin de vous. Je vais essayer de contacter le juge Baines. Je pense qu'il devrait pouvoir faire libérer Cruz sous caution. Après ce qu'on a entendu, on a intérêt à le faire sortir d'ici aussi. Ne t'inquiète pas, Thierry, on va y arriver. Je te le promets. Si cette Cruz bénéficiait de l'entière confiance de tous ses supérieurs, ça ne posera aucun problème de le faire libérer. Ça, merci, papa. Et Ben, je sais ce que vous disiez. C'est une épreuve pour vous, Cruz. Mais il est courageux et il est innocent. Je suis certaine que même si Cruz inventait quoi que ce soit contre lui, aucun jury ne le condamnerait, c'est sûr. Il faut avoir confiance en la justice et puis faites pas ça. Oui, vous avez raison, c'est ce que Cruz a dit. Il est sûr qu'il sera discuté. Mais il faut retrouver la personne qui s'est trouvée avec Eliana. Et c'est là seulement qu'ils seront convaincus qu'il est innocent. C'est trop injuste qu'il l'ait arrêté alors qu'il n'y est pour rien. Je me demande pas si c'est conduit. Et bien, vous savez que ce qu'il en veut, c'est aussi simple. Oui, mais le problème, c'est qu'il en veut à tout le monde. Regardez ce qu'il vous a fait. Il a essayé de vous accuser, de vous accuser d'un crime que vous n'aviez pas commis. Alors, s'il a osé aller jusque-là pour vous, je crois qu'il n'hésitera pas à tenter de faire condamner Cruz. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais en réalité, je crois que la comparaison s'arrête là, Albert. Avec moi, Cruz avait affaire à une femme qui était dépressive. Souvenez-vous, j'avais failli perdre mon bébé. J'ignorais où trouvait mon mari et de temps en temps, j'avais l'impression que je devenais folle. Mais Cruz sait que vous le soutenez et que vous l'aimez. Je suis convaincue que vous allez réussir à le faire libérer. Je n'ai jamais eu de liaison avec Elena Nicolas. Peut-être que ça a été une erreur de ma part. Peut-être aurais-je dû céder à ses avances. Peut-être que c'est à cause de ça qu'elle a menti aux familles. Je crois que c'est la seule explication. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai tué cette femme. Tu sais que beaucoup de personnes la détestent, alors à ton avis, qui l'a tué? Je n'en sais rien, fils. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est pas moi le procureur. C'est à toi d'aller enquêter sur les lieux du crime. C'est à toi d'aller relever des indices comme tu aurais dû le faire depuis le début. Et après, peut-être que tu pourrais retrouver de véritables meurtriers. Oh, oui, le mystérieux homme que personne n'a vu. Ta mélodie commence à devenir rengaine. Faudrait trouver autre chose. Il m'a fait répondre à votre question. Vous, taisez-vous. J'ai encore une question. Je crois que ça suffit. Non, je répondrai à toutes les questions que tu peux me poser. Ah, bravo, voilà qui bien parlé. Donc, tu m'avais dit qu'Elena représentait un danger pour tout le monde, pour Mason, Eden, Kelly, toi et aussi Ken. Alors, pourquoi n'en as-tu pas parlé à la police? Je n'avais pas suffisamment de preuves. Oh, ça, alors, c'est trop facile comme explication. Et ça te vaut d'être accusé de meurtre. Pourquoi n'es-tu pas venu m'exposer tes craintes? T'aurais écouté. Je vais te dire ce que tu aurais fait. Tu aurais éclaté de rire ensuite. Tu m'aurais planté. Je n'aurais pas éclaté de rire. Voyons, tu as toujours refusé de coopérer avec moi sur les affaires que j'ai traitées quand j'étais dans la police. À la tête de mentir, je sais que je n'obtiendrai jamais aucune aide de ta part. Parce que tu veux ma peau dans cette histoire. Si tu es vraiment enragé, c'est que ce ne soit pas elle qui le tue. Je crois qu'il est préférable que j'ignore ce qu'on a appris. Je pense que tu as perdu la tête et je t'assure que je me demande ce qui serait passé si tu m'avais parlé. Écoutez, si la suite de votre interrogatoire ne doit comporter que des spéculations, je vous conseille de garder ce verbiage pour les juristes. Oh, je dis bien que devant les juristes, je saurai avancer des arguments qui conviennent. Avez-vous terminé cet interrogatoire, monsieur Timon?
Oui, effectivement. Mademoiselle Wainwright. Alors, nous aimerions... Qu'est-ce que vous aimeriez? Taisez-vous. Je disais que nous aimerions que l'on fixe le montant de sa caution immédiatement. Pour ça, il faudrait que vous attendiez jusqu'à demain. L'audience est fixée à 16 heures. Étant donné les circonstances, je crois qu'il serait préférable pour Cruz si vous avanciez la tenue de cette audience à aujourd'hui. De cette façon, il ne serait pas contraint de rester ici. Mais malheureusement, Cruz va devoir passer la nuit chez nous. Vous savez que ces cellules sont remplies de personnes qui détestent Cruz. Enfin, est-ce ma faute si dans les prisons il y a des personnes qui se sont jurées de tuer des policiers? Je suis pour rien, moi, n'est-ce pas, Cruz? Vous pourriez au moins le mettre dans une cellule à part. Non, voyez-vous, ici, il n'y a aucun traitement de faveur. Chaque détenu vit dans les mêmes conditions. Et il n'y a pas de protection, là. Je ne suis pas de régime végétarien, il faut manger de tout. Je suis désolé. Nous voudrions discuter en tête-à-tête avec notre client. Est-ce que c'est possible? En principe, non. Mais étant donné le lien d'amitié qui me lie au prévenu, je vous y autorise. Je vous donne 2 minutes. Montre en main. C'est pas fort. Oh, excusez-moi, est-ce que ça va, Cruz? Oui, ça va. J'essaie de tenir le coup. Avez-vous été menacé, Cruz? Parce que si c'est le cas, je vous en prie, je le fais très bien. Je crois que vous devriez plutôt vous occuper d'elle. Croyez-vous qu'elle puisse courir un danger? Non, ça m'étonnerait qu'elle soit en danger, mais je trouve qu'elle a déjà assez de soucis comme ça, sans avoir en plus à s'inquiéter à mon sujet. En ce moment, elle est extrêmement fragile, il faut à tout prix l'épargner. Surtout, occupez-vous bien d'elle tous les deux. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Je vais passer la nuit avec elle. Je vous remercie, Viviane, c'est vraiment très gentil. Surtout, il faut que vous gardiez le moral. Ouais, c'est ça qu'il est dire qu'à faire. Enfin, vous devez bien penser que je connaissais les règles du jeu avant d'y jouer, mais là, il a mis le paquet. Je veux dire qu'il n'y a pas été de maman. Ça me fait réfléchir de l'en trouver en prison, je vous assure. Enfin, j'ai les meilleurs avocats de Santa Barbara et je suis innocent. Alors, vous pouvez vraiment sortir. Désolé, mais je ne peux pas vous autoriser à rendre visite à Cruz. Mais pourtant, il a le droit de recevoir des soins. Je me demande bien de quoi vous vous mêlez. Pour l'instant, c'est moi qui fais la loi en attendant l'avis du jury. Et je décide est-ce que les prévenus ont le droit de recevoir des visites. Et là, j'ai décidé que non. Alors, je vous conseille de rentrer chez vous, car votre jeune minois a l'air fatigué. Est-ce que je peux lui parler un petit instant, s'il te plaît? Non, c'est mon solution. Simone, c'est sorti, alors sois un peu sympa, lui. D'accord, mais alors une seconde. Oh. Chérie, reste-toi, c'est calme. Il ne faut pas t'inquiéter, d'accord? Oui, puisqu'il n'a pas le droit de s'apercevoir, nous allons faire ça demain. Je sais. Mais c'est sûr que ce n'est pas aussi terrible que tu crois. Le type avec qui je partage ma cellule est très gentil. Allez bien, c'est avec ça. Qu'asseyez-vous. Je peux pas. C'est pas possible. Elle aura besoin d'être entourée de personnes calmes. Il faut essayer de vous détendre. Je ne peux pas me détendre. J'ai tellement peur de perdre Aînée. Depuis quelques mois, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. J'ai du succès dans ma nouvelle carrière. Je gagne très bien ma vie. Mais si je dois vivre sans elle, c'est ça, je m'en fous. Dina, je l'aime. Je l'aime tant. Je lui ai demandé de m'épouser. Oh, eh bien, j'espère qu'elle a eu le temps de vous répondre avant son malaise. Oui. Et elle a refusé. Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est rien. Je comprends pourquoi elle ne veut pas se remarier. Mais j'étais si préoccupé par tout ce qui était en train de m'arriver que je n'ai sans doute pas réfléchi que le moment était mal choisi pour elle. Mais vous avez quand même dû être contrarié. Oui, ça m'a ennuyé, mais elle m'a expliqué pourquoi ensuite. Elle veut que je patiente un peu. Je crois que c'est une bonne idée. En tout cas, n'hésitez pas à retenter votre chance. Je vous promets qu'elle acceptera cette fois. Ce serait triste que vous vous éloigniez l'un de l'autre. Vraiment, ce serait dommage. Ça ne risque pas. Si jamais elle s'en sort, je ne la quitterai plus. Docteur, comment va-t-elle? L'opération s'est très bien passée, rassurez-vous. Ça veut dire qu'elle va s'en sortir, ça y est, elle est sauvée? Je crois qu'il serait sage de ne pas vous réduire trop vite. Nous avions fait le diagnostic qui convenait. L'appendice était sur le point de se rompre. Maintenant, il ne faut pas négliger la possibilité d'une infection.
Nous allons lui donner des antibiotiques pendant quelques jours. Et quand est-ce que vous croyez que je pourrais l'avoir? Il faut que vous attendiez qu'elle se réveille. Mais docteur, elle va s'en sortir maintenant. Il n'y a plus aucun risque, c'est sûr. Sachez que les prochaines 24 heures seront décisives. Excusez-moi. Oh, mais c'est toujours ça. Je suis certaine qu'elle va très bien. Mais réfléchissez, il ne peut pas s'avancer. Non, pas encore. Dites comment elle est. Elle va s'accrocher. C'est un merveilleux lapin à la maison. J'en ai rien à faire de ce que pense les autres. Je vous trouve génial. Vous ne vous trompez pas. Quand elle sera remise sur pied, je veux que vous me donniez les noms de ceux qui ne sont pas d'accord. Ne vous découragez pas. Elle tient énormément à vous. Ça va l'aider. Restez ici, comme ça vous pourrez la voir dès qu'elle se réveillera. Entendu. Il va falloir, monsieur, qu'il tirera partie de toutes mes erreurs. Alors? Hélas, Ben ne peut rien faire. Il trouve que Timmons a les preuves nécessaires pour inculper Cruz. J'ai essayé de le faire changer d'avis, mais malheureusement, il n'y a rien eu à faire. Il n'y a aucune chance que soit libéré sa parole? Il est trop tard pour changer l'heure de l'audience. On verra ça demain matin. Mais je vais le voir maintenant. Il est impossible que je parte comme ça. Je dois lui parler absolument. Il va falloir que tu attendes jusqu'à demain matin, Eden. Tu sais que ça peut te paraître injuste, mais un procureur a le droit de refuser les visites au prévenu. Non. Vous savez très bien qu'ici Cruz a des tas d'ennemis. Et je vous jure que s'il y arrive un malheur, je vous tiendrai pour personnellement responsable. Vous avez compris? Ah, c'est bien que pour les menaces, vous avez été à bonne école avec votre père. Je place dedans. Je sais que la seule chose qui compte pour vous, c'est de vous venger enfin de Cruz. Et ça, je ne l'accepte pas. Faites très attention aux moyens que vous emploierez. Je vous jure que je ne supporterai pas qu'on salisse l'homme que j'aime. Mais Tom, je vous conseille de prendre un taxi pour rentrer parce qu'il y a plein de policiers qui patrouillent et ils ont pour ordre d'arrêter tous les barbus qui ont abusé des filles. Essayez de l'empêcher de boire avant le procès. Et ça sera déjà à la bataille. C'est tout ce sourire comme ça. Angel, on dirait que c'est son jour de chance. Personne, tu n'as rien dit depuis qu'on est revenu sur le procureur. Quelque chose se passe? Je me demande bien comment tu nous prendre sur les fonds de Cruz. Ça ne devrait pas être trop difficile puisqu'il est innocent. J'ai l'impression qu'il va se contenter de répéter qu'il est innocent. Cruz a une confiance aveugle dans la justice de son pays et il est persuadé qu'il va être très vite disculpé. Rassure-toi, chérie, je doute que Cruz soit aussi naïf que tu sembles croire. Non, non, je sais qu'il n'est pas naïf, mais tout à l'heure, je l'ai bien écouté. Et je peux comprendre qu'il était persuadé qu'être innocent était suffisant pour être disculpé. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Tu sais, j'ai vu des hommes aller en prison pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis et je n'ai pas pu empêcher qu'ils soient condamnés à de lourdes peines. Ça, Cruz le sait. Alors j'ai du mal à comprendre que malgré tout, il continue à avoir confiance dans le système. Voyons, c'est nécessaire. Cruz a besoin d'avoir confiance. Est-ce que tu crains qu'il y arrive quelque chose en prison? Non, je suis sûr qu'il va savoir se défendre. Je suis vraiment contente que tu sois son avocat. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Mais enfin, pourquoi? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? C'est Eden qui m'a demandé de défendre Cruz. Je ne crois pas qu'elle aurait agi de la même façon si elle avait su qu'il était le père de Tripp. Mais enfin, c'est toi le père de Tripp, aux yeux d'Eden, aux miens et aux yeux de tout le monde. Alors ce n'est pas le moment de douter de toi, parce que Cruz a besoin d'avoir des critères solides. Nous allons devoir mettre de côté nos petits problèmes personnels de façon à ce que Cruz sorte très rapidement de prison. Tu as raison, comme toujours. Je vais me coucher, sinon demain je ne serai pas fraîche. Et surtout, ne me veille pas trop tard, ça non plus. J'arrive. À tout de suite.
whisky. Je souhaiterais qu'on ait une petite conversation. Une conversation d'homme à homme. Ça ne me tente pas du tout, allez-vous-en. Dans ce cas, je vous conseille de savourer les instants que vous passez dans ce bureau parce que vous n'en avez plus pour longtemps. Et ça tombe bien, Channing, je dévie sur le palais du gouverneur. Dans quelques temps, il faudra vous estimer heureux si vous n'allez pas coucher sous les ponts. Vos âneries commencent à m'ennuyer. Vous allez regretter ces paroles. Je vous promets que je vais trouver un moyen de vous faire partir Santa Barbara. Arrêtez de lâcher. Arrêtez vos menaces, parce que si vous faites la loi dans Santa Barbara en insultant tout le monde, je vous jure que ça ne marchera pas avec moi. Ça y est, vous avez fait votre temps ici, vos petits camarades sont vieux, eux aussi, Channing. Alors maintenant, c'est à moi de régner sur ma vie et de faire payer conversation. Je vous jure que je vais jouir de tous ces moments où votre famille va débuter. Ça fait un bon bout de temps que j'attends, mais ça en valait la peine. Et vous aussi, mon Dieu, vous allez payer. Ne touchez pas. Vous êtes quoi? On dirait que c'est le vieillard du diable qui vous fait mal. C'est vrai que vous n'êtes pas tout seul. C'est une épreuve pour vous. Cette bagarre ne regarde que moi et vous. Vous êtes dangereux. Ça vous ferait plaisir, ça. En fait, vous avez peur de nous. La famille vous impressionne. Là, je vais vous dire que vous êtes. On se retrouvera à Simone, c'est ça, je vous le promets. Non, je n'ai pas entendu ce que vous voulez dire. Peu importe, vous allez avoir de mes nouvelles très rapidement. On va se retrouver. Je comprends très bien que vous soyez angoissé. J'ai encore de l'espoir. Je ne vous ai jamais dit de perdre espoir. J'avais le droit d'avoir peur, Eden. Ne cherchez surtout pas à être forte devant moi. Tout ce que je voudrais, c'est essayer de savoir qui se trouve à cette nuit-là au Laser Palace. Mais il y a déjà beaucoup d'amis de Cruz qui recherchent cette personne. Oui, je sais, mais puis on sera avec président l'Arcora. Oui, c'est vrai. Wilson aura sans doute besoin lui aussi d'un coup de main. Non. Il faut vraiment retrouver cette personne. Et ensuite, quand on sortira de prison, c'est mieux. Oui, tout à fait. C'est ce qui va se passer. Bon, écoutez, je vais chez moi chercher Samantha et je reviens tout de suite. Attendez-moi. J'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce que je dis. Oh, remarque, je te comprends. Je parle beaucoup trop. Tu dois être fatigué. Mais si je parle pas, alors là, je deviens dingue. Ah, je sais à quoi tu es en train de penser. À ta fiancée. Pas vrai? Comment elle s'appelle? Eden. J'ai jamais entendu ce nom. On dirait bien que c'est un nom qui n'est pas d'ici. C'est un nom anglais? Ouais. Elle est blonde? Oui, elle est blonde. Ah. Les blondes sont souvent très jolies. Ma fiancée vit chez moi à Mexico. Ma douce Louisa. Louisa, que je t'aime, Louisa. Elle est si merveilleuse. Je l'aime tant, tu sais. Et d'ailleurs, c'est pour elle que je suis venu travailler ici. Je voulais gagner de l'argent pour lui acheter une maison et des tas de choses, mais... Ouais. Cette fille, tu l'aimes beaucoup, je parie. Je l'aime beaucoup. Mais vous n'êtes pas mariés, pas vrai?
Bien, on est pas encore mariés, mais j'épouserai peut-être que je serai sorti d'ici. Mais dis-moi, un meurtre, ça coûte cher, ça tu le sais bien. Mais moi, j'ai tué personne. Je suis innocent. Alors, je ne vais pas moisir dans cette cellule. Je vais sortir très vite de prison. Je vais retrouver Yvonne. Je ne peux plus vivre. Je ne peux plus. Mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut. C'est très important. Il faut absolument que je sois une victime. Retournez-vous. Je suis contente. Comment va-t-elle? Le chirurgien vient de terminer l'opération. Et il m'a expliqué qu'on pouvait craindre qu'elle fasse une infection généralisée. Je suis extrêmement inquiète. La seule famille que j'ai encore, c'est une Brandon. Je n'aurai jamais d'autres bébés. Je sais que je n'aurai plus de vraie famille, alors je ne veux surtout pas la perdre. Mais vous n'allez pas la perdre. Elle est forte. Elle va courir le coup. Elle va raccrocher. Allez, vous ne faites pas. Ça va raconter. Ne vous faites pas de soucis. Mais Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait tomber une bouteille? Qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé que personne ne pourrait m'accuser de boire pendant ce procès. Je n'avalerai donc aucune goutte d'alcool, jusqu'à ce que Cruz soit tout à fait disculpé. Je ne veux pas seulement le sortir de prison, je tiens à ce qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Tu comprends? Vous savez, Julia, j'en ai assez que tout le monde me dise que ça va bientôt s'arranger. Ce n'est pas en disant ça que Cruz sera libéré. Il faut prendre les choses en main. Il est clair que Cruz s'est fait piéger par quelqu'un. Alors moi, je voudrais savoir qui est ce quelqu'un. Cruz est dans une cellule et je suis sûre qu'il risque sa vie. Il faut qu'on le sorte de cette prison. Il faut trouver un moyen de l'aider. Enfin, il y a bien quelque chose qu'on puisse faire, non? Hélène, je sais qu'une telle situation est très difficile à supporter, je vous comprends. Julia, j'ai peur, vous savez. J'ai peur que quelque chose de terrible lui arrive. J'ai tellement peur. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me... Hey, Cruz, qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ma chanson? Si, elle est chouette. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, continue, vas-y, continue, Julio, je t'écoute. Que me sirvan una copa y... Votre dîner est servi, monsieur Castillo. Cruz, est-ce que tu te rappelles de moi? Est-ce que tu crois que je pourrais t'oublier, Angel? Non, ça, je crois qu'il n'y a pas de risque. Dis donc, en fait, c'est à cause de toi que je me suis retrouvé ici. Et je vais y rester encore une dizaine d'années. C'est curieux, la vie. Toi, tu es ici, et moi aussi. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus la chance d'être de la police. C'est dommage. Qu'est-ce que tu regardes? L'impression qu'on va rigoler tous les deux, Castillo. Je vais enfin pouvoir me venger.